Bien, avant de parler de la logique d'action, je pense qu'il faut parler d'un positionnement sur la question de comment on aborde le co-développement. Et derrière ça, comment on aborde la migration. Le premier point, c'est que pour nous, en tant qu'ONG, la migration doit être un acte volontaire et non pas un acte contraint. Et donc, toutes les actions qu'on fait sont pour donner de la liberté aux gens de pouvoir rester s'ils le veulent ou de partir s'ils le veulent. Et notre objectif fondamental, c'est bien sûr que les habitants puissent vivre correctement dans leur pays d'origine. Et de ce point de vue-là, on est peut-être pour limiter la migration, en tout cas limiter la migration contrainte. Donc notre position ne s'assimile absolument pas à une logique de contrôle des flux selon des impératifs d'État, mais sur le fait que les sociétés sont plus équilibrées quand les citoyens ont la possibilité de vivre et de rester dans leur pays et éventuellement de se déplacer, y compris pour un temps limité. Ça, c'est un point important pour cadrer notre approche. Le deuxième point qui nous semble très important, si on avait un mot pour définir notre positionnement, c'est le mot autonomie. C'est-à-dire nous cherchons absolument à rendre les acteurs autonomes dans leur démarche de développement. Et de ce point de vue, les migrants, moi je parle de la migration de Marocains en France, puisque c'est là que je vis, les actions des migrants marocains de France en direction de leur pays d'origine, ils se font toujours dans cette idée, et c'est ça que nous portons comme association ONG Migration et Développement, ils se font toujours dans une logique non pas d'assistance à des populations qui sont restées là-bas, mais de générer l'autonomie des populations du pays qui sont restées dans le pays, au sens où c'est elles qui sont responsables de leur processus de développement, y compris de leur difficulté à engager ces processus et des échecs qui peuvent se dérouler. Et c'est jamais les migrants qui apportent des solutions, des fonds et des directives. De ce point de vue, ils seraient, à mon avis, aussi peu efficaces que les agences du Nord qui interviennent dans les pays du Sud en ayant conçu des programmes au Nord. Les migrants n'ont pas ontologiquement une position de supériorité pour pouvoir mener des actions de développement dans leur pays d'origine. Même s'ils connaissent bien leur pays d'origine, ils peuvent aussi avoir la tentation de prendre le pouvoir sur leur communauté dans le pays d'origine. Donc de ce point de vue-là, nous faisons extrêmement attention à ce que le centre de gravité des projets reste dans le pays, au Maroc, puisqu'il s'agit du Maroc. Et nous intervenons dans une région rurale, une région avec un très fort taux de pauvreté monétaire, ce qui ne veut pas dire de pauvreté totale, parce que c'est encore autre chose. Et nous faisons vraiment, nous poussons les actions et nous créons toutes les conditions pour que les populations dans les villages des montagnes, qui ont envoyé des milliers et des milliers de migrants au Maroc et dans le reste du monde, et notamment en Europe, nous faisons toujours attention que ces populations gardent le contrôle sur le projet, et les migrants peuvent apporter des compétences, ils peuvent apporter des fonds, mais ce n'est pas eux qui pilotent les projets. Donc, c'est vraiment l'idée que les populations deviennent autonomes au maximum. Alors, je vais parler évidemment de l'expérience de migration et développement qui intervient dans le monde rural, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et je pense que dans d'autres zones, avec d'autres populations, les choses sont différentes. Mais notre expérience nous dit que la meilleure façon de porter des projets en relation avec les migrants, donc dans cette démarche de co-développement, c'est quand il y a une connexion forte, une relation forte entre des associations de migrants dans le pays d'accueil, en France ou en Europe par exemple, et une organisation présente sur le territoire, qui peut être une association de développement, mais qui peut être aussi une commune, un acteur local qui est implanté dans le territoire et qui joue de sa relation avec la communauté de la diaspora. Toujours avec l'idée que c'est l'organisation implantée localement qui doit être maître du projet et qui utilise la ressource humaine
et les ressources financières de la migration pour développer son projet. C'est ça qui constitue idéalement la meilleure configuration pour que les migrants puissent jouer un rôle de soutien et de catalyse au développement de leur région d'origine. Alors, je répondrai en deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une unification sur la base de la disjonction entre la question du co-développement et la question de la gestion des flux. Si la police se mêle et est liée à des démarches de co-développement, ça ne marche pas. Dans aucun pays, cette affaire n'a marché. Chaque fois qu'on a voulu associer les retours avec le développement, en Belgique, en France, je ne sais pas en Espagne, mais dans les pays de vieille migration, ça n'a jamais marché. Donc il faut dissocier les deux choses. Le soutien des politiques qui peuvent, au nord, soutenir les démarches des migrants pour développer leur pays d'origine, elles doivent être totalement indépendantes des politiques de gestion des flux. S'il y a accord là-dessus, c'est déjà un premier pas. Après, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'unifier les positions parce que la migration est extrêmement variée et extrêmement mobile, extrêmement changeante. Et donc, on n'arrivera jamais à unifier toutes les positions sur un seul schéma. Par contre, il faut que les politiques et les organisations de soutien au développement soient assez mobiles, assez flexibles et assez en relation avec les communautés migrantes pour pouvoir s'adapter. Je pense que la migration, je ne sais pas moi, en France, des Sri Lankais se comporte d'une façon différente par rapport au développement que la migration des Pakistanais ou des Indiens ou des Marocains ou des Tunisiens. Et c'est cette richesse qu'il faut, et cette fluidité dans les attitudes qu'il faut respecter et aussi dans la dynamique parce que je pense que c'est des phénomènes mouvants et il faut respecter ça.